Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous allez écouter une nouvelle histoire d'Envolée Conté, Élise la bêtise. C'est une histoire en un seul épisode et un peu particulière. Elle a été imaginée avec la classe de grande section d'Anaël de l'école Jean Moulin de Rennes, en partenariat avec la radio associative locale C-Lab. Si les enfants ont réfléchi aux personnages, aux animaux, aux lieux ou encore aux objets présents dans cette histoire, ils et elles ont également participé à l'enregistrement de quelques voix, mais aussi au bruitage. On vous laisse donc découvrir par vous-même l'histoire de cette pirate. Bonne écoute! Élise la bêtise. À l'abordage! Ouais, matelot de tous les océans, marin d'eau douce ou d'eau salée. Quel est donc ce bateau qui fend les flots? C'est le trois-mâts d'Élise la bêtise. On raconte qu'elle est la ressource d'un merveilleux trésor. Élise jette un coup d'œil aux gros nuages qui s'amoncellent à l'horizon. Le vent s'engouffre dans ses cheveux bouclés et ses pieds tanguent sur le ponton du bateau. Un perroquet aux plumes multicolores vient se poser sur son épaule. Ça ne m'étonnerait pas qu'on traverse une petite tempête, mon papaye. Tempête! Répète le perroquet en lissant ses plumes avec son bec. Oh, mais ne t'inquiète pas, on en a vu d'autres. Elle attrape sa longue vue et la colle à son œil. Oula, c'est bien loin tout ça. Papaye laisse échapper un petit cri. Ah oui, tu as raison, je la tiens à l'envers. Remarque Élise en retournant l'instrument. Cela fait des années qu'Élise la bêtise a quitté la terre ferme et qu'elle navigue sur son bateau de pirate avec son perroquet Papaye. Des tempêtes, elle en a vu des tas. Et même si elle est un peu maladroite, ce qui lui a valu son surnom, elle s'en est toujours tirée. Elle replie les trois immenses voiles de son bateau en se servant de la poulie. Elle barre à tribord pour se glisser dans le vent. Elle sait qu'en cas de tempête, mieux vaut se laisser porter, se fondre dans les vagues qui secouent le navire. Tu te rappelles de ce que disait ma grand-mère, Khadija Lakata? Ceux qui coulent sont ceux qui résistent. Papaye laisse échapper un petit cri rauque et bat des ailes. La première grosse vague s'écrase sur le pont. Élise tient bon et ne lâche pas la barre. La tempête rugit puis se calme. Une petite pluie fine ricoche sur le pont du bateau. Élise et Papaye descendent dans la cabine. Papaye déploie ses ailes et volette jusqu'à son perchoir. Il cache sa tête sous son aile. Élise s'approche et caresse les plumes de son perroquet. Celui-ci ne bouge pas. Élise demande : « Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu veux jouer ?» Mais le perroquet ne répond pas. Élise soupire. Elle est un peu inquiète. Voilà des semaines que Papaye n'est pas dans son assiette. Il passe ses journées assis sur son perchoir à lisser ses plumes ou à dormir. Il a l'air tout triste et rechigne même à manger. Même une petite tempête ne lui a pas remonté le moral, pense Élise. Soudain, elle a une idée. Elle ouvre le placard à vaisselle et fouille dans les casseroles. Je vais te préparer ton plat préféré. Papaye ouvre un œil, il est intrigué. Élise ne fait jamais la cuisine. Elle se contente de faire bouillir quelques pommes de terre de temps en temps. Il faut dire qu'à chaque fois qu'elle touche une casserole, une catastrophe se produit. Élise sort la plus grosse marmite du placard et boum! La casserole tombe à ses pieds dans un grand fracas. Le couvercle roule. Élise se penche pour le ramasser. C'est alors qu'elle aperçoit une vieille feuille jaunie sur le sol. Elle la prend entre ses mains et la déplie. Ça alors, on dirait une carte au trésor. Oh, c'est sûrement ma grand-mère qui l'avait cachée là. Et comme je ne fais jamais la cuisine, je ne l'avais pas remarqué. Sur la feuille, il y a des points, des flèches, des traits et une grosse croix en haut à droite. Papaye vient se poser sur son épaule. Trésor! Élise déchiffre les quelques mots écrits sur la carte. Île merveilleuse. Merveilleuse! Ah, ça a l'air de te plaire cette histoire. Eh bien, c'est d'accord. Nous allons partir à la recherche de ce trésor. Il est censé être sur une île appelée l'île Merveilleuse.
au large du cap de Bonne-Espérance. À l'aide d'un crayon, Élise trace la trajectoire de son bateau sur la carte. Puis elle met le cap vers le sud. Elle est peut-être mauvaise cuisinière, mais elle a un très bon sens de l'orientation. Pendant des jours et des nuits, le bateau vogue en direction de l'île. Un matin, alors qu'Élise est à la barre, elle aperçoit une étrange forme qui dérive sur l'eau. Elle prend sa longue vue, dans le bon sens, cette fois-ci. Oh, mais c'est une barque! Qu'est-ce qu'elle fait ici, perdue au milieu de l'océan? Elle croit distinguer une forme humaine qui agite les bras dans la barque. Mais un éternuement la saisit. Elle fouille dans sa poche pour trouver un mouchoir et se mouche à grand bruit. Juste avant de réaliser qu'elle vient de se moucher dans la carte au trésor. Oh non! Se désole Élise. L'encre a coulé et la carte est complètement illisible. Pas de trésor, pas de trésor. Siffle Papaye. Oui, la carte est inutilisable maintenant. Pourtant, selon mes calculs, l'île ne doit pas être bien loin. Bon, allons voir plutôt cette barque. Le navire se rapproche de la barque et Élise distingue un vieil homme coiffé d'un grand chapeau de paille avec un gros chat gris sur l'épaule. Ohé! Ohé! Du bateau! À l'aide! Crie le monsieur au chapeau. Qui êtes-vous? Et que voulez-vous? Lui répond Élise un peu méfiante. Je m'appelle Samy. Je suis le jardinier de l'île merveilleuse. Et lui, c'est Fluffy, mon chat. À ces mots, Élise se radoucit. Samy pourra peut-être l'aider à trouver le trésor. Elle jette une échelle de corde à la mer. Samy et Fluffy grimpent sur le bateau. En apercevant Papaye, Fluffy se met à miauler et à feuler. Ses poils s'hérissent sur son dos. Mais Papaye, lui, semble tout heureux. Il agite ses ailes et improvise une danse multicolore. Ça alors? On dirait que Papaye est content d'avoir de la visite. Pense Élise. En voyant la danse du perroquet, Fluffy se calme et se rapproche de Papaye pour faire connaissance. Élise se tourne vers Samy. Qu'est-ce que vous faites là? Tout seul sur une petite barque au milieu de l'océan? Demande-t-elle. Le visage de Samy s'assombrit. Nous n'avons plus nulle part où aller. Une terrible tempête a ravagé notre île. Mon magnifique jardin est complètement détruit et les pauvres animaux de l'île n'ont plus rien à manger. Est-ce que tu pourrais m'emmener sur l'île? Je pourrais peut-être vous aider. Suggère Élise. Mais en réalité, elle pense au trésor. Elle s'imagine déjà couverte d'or et de diamants. Samy lui indique la direction à prendre et il ne tarde pas à apercevoir la petite bande de terre au milieu des flots. À mesure que le bateau se rapproche, Élise ne peut que constater le désastre. Les palmiers, les cocotiers, les bananiers, tous les arbres ont été arrachés. L'eau salée s'est infiltrée partout. Bon, c'est un peu triste. Mais cela me simplifiera peut-être la tâche pour trouver le trésor. Songe-t-elle alors qu'elle jette l'ancre. Samy et Élise descendent du bateau avec leurs animaux sur l'épaule. Élise sent le doux clapotis des vagues qui l'enveloppent. Tous les quatre avancent sur l'île détruite. Peu à peu, toutes sortes d'animaux apparaissent. Une girafe sans tache, un lémurien aux yeux bleus, de petites coccinelles vertes. Tous ont l'air perdus et affamés. Les pauvres, murmure Élise. Samy les regarde d'un air désolé. Mais je n'ai plus rien à leur donner à manger. La tempête a emporté toutes mes plantations. Élise réfléchit. Il lui reste bien quelques pommes de terre dans la cale de son bateau. Sans réfléchir, elle remonte à bord et fait bouillir ses dernières pommes de terre. Puis elle les distribue aux animaux de l'île. Elle en tend une à Samy. Merci. Je n'avais rien avalé depuis des jours. Oh, tu sembles être une personne généreuse. Oh, j'aurais aimé partager avec toi la beauté de mon jardin et ses fruits et légumes délicieux. Mais il ne m'en reste plus rien. Enfin,
presque plus rien. Élise tend l'oreille. Comment ça? Samy semble hésiter à lui confier son secret. Eh bien, cette île recèle bien des trésors. J'imagine que tu as remarqué que les animaux de l'île ne sont pas comme les autres. C'est en partie pour cela qu'on l'appelle l'île merveilleuse. Merveilleuse, merveilleuse, Répète Papaye. À ces mots, Samy retire son chapeau de paille et laisse apparaître un petit coffre en bois posé sur sa tête. Élise sent son cœur battre dans sa poitrine. Le trésor. Samy attrape le coffre et l'ouvre précautionneusement. Un éclat doré saute aux yeux d'Élise. Des pièces d'or et des bijoux étincelants brillent sous le soleil. Mais Samy semble s'en moquer. Il cherche autre chose dans le fond du coffre. Il finit par sortir une petite fiole qu'il agite doucement. Élise regarde la fiole avec attention. À l'intérieur, il y a comme plein de petites graines. Ce sont toutes les graines que j'ai réussi à sauver de la tempête. Il y en a assez pour cultiver un magnifique jardin. Mais je n'ai plus de terre. Élise réfléchit. Elle sait qu'elle pourrait prendre les pièces et les bijoux, remonter sur son bateau et laisser Samy, Floffy et les autres se débrouiller. Mais à cette idée, elle a comme une petite boule dure qui se forme dans sa gorge. Et si tu cultivais tes plantes sur mon bateau? Il y a de la place sur le pont avant. On pourrait même te construire une serre pour qu'elle pousse plus vite et qu'elle soit à l'abri des embruns. Le visage de Samy s'éclaire. C'est vrai. Ce serait incroyable. Mais il fronce les sourcils et se tourne vers les animaux. Mais eux, ils vont mourir de faim s'ils restent ici tout seuls. Papaye laisse échapper un petit cri. Et Élise sait ce qu'il lui reste à faire. Les animaux n'ont qu'à venir avec nous. Nous les installerons dans la cale. Ils mangeront les légumes et les fruits que nous cultiverons et ils verront du pays. À ces mots, un vent de fête souffle sur l'île et les animaux sautent de joie. Papaye s'envole en direction du bateau. avec nous, avec nous. Élise sourit. Sur cette île mystérieuse, elle a trouvé un trésor et des compagnons de voyage. Son cœur se remplit de bonheur.
Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Contée, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléecontée. À très vite!